on va avoir besoin de nos briques, probablement, ou bien de coussins assez denses pour être en appui par rapport aux postures que l'on va faire. Donc, on s'assied tranquillement, vous fléchissez vos jambes, ou bien vous les gardez allongées, selon comment c'est bien pour vous. Octroyez-vous la possibilité de ne pas être dans la souffrance. Ça ne sert à rien, la souffrance. Voilà, et on va redresser notre buste, on redresse notre dos, on décambre, on décreuse le bas du dos en repoussant le nombril vers la colonne. Et on va remonter la poitrine et le sternum vers le haut. Vous relâchez vos épaules, vous relâchez les bras, vous relâchez les mains, tranquillement. Vous pouvez choisir de fermer vos yeux ou de garder vos yeux ouverts. Ressentez simplement comment c'est mieux pour vous en faisant l'expérience de les fermer ou de les ouvrir. Et on va se connecter directement à notre cœur et à notre souffle. Le cœur et le souffle, cœur, poumon. Et on inspire en montant notre souffle dans le haut de notre buste. Vous expirez en laissant tranquillement redescendre votre souffle jusqu'en dessous du nombril, vers le périnée. Puis à nouveau, vous montez votre inspiration vers la gorge, en ressentant bien l'ouverture de la cage thoracique sur l'avant, sur les côtés et dans le dos. Laissez infuser votre souffle dans votre corps qui va vous permettre d'accéder au calme intérieur. Tout doucement, tranquillement. On repose, on laisse passer nos idées comme des nuages dans le ciel. Les nuages qui s'envolent vers un ailleurs. Et nous, on reste connectés à notre corps, à notre présence, à notre cœur. Placez maintenant sur votre visage un sourire. Ce sourire, vous le diffusez dans votre cœur. De la joie. De la joie se présente à vous. Des images de joie. Des images de soleil, de douceur, de chaleur. Et vous allez placer votre attention au-dessus de votre tête, quelques centimètres au-dessus de votre tête. Voilà, respirez à partir de ce point, comme si vous pouviez placer de l'oxygène dans votre tête à chaque inspiration. Et à l'expiration, vous laissez descendre le souffle jusqu'au coccyx. Inspirez par le sommet de votre tête. Expirez en laissant descendre le souffle jusqu'au coccyx. Gardez le sourire. Gardez la joie en vous. Une dernière respiration. Inspire, expire. On ressent toute notre colonne vertébrale. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête et sa colonne cervicale. Doucement, en expirant, on arrondit le dos, le bas, le milieu, le haut et on penche la tête en avant, menton dans la gorge en expirant. Puis en inspirant, on va redresser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête pour regarder loin devant nous. Expire, arrondis le dos, le bas, le milieu, le haut, la tête.
Et inspire, redresse le bas du dos, le milieu, le haut, la tête. On fait ça encore 3 fois en essayant d'allonger la respiration, autant sur l'inspire que sur l'expire. Et ressentez la mobilité de chacune de vos vertèbres. Prenez le temps d'allonger votre souffle. Observez votre visage comme si vous étiez votre témoin extérieur. Prenez du recul, de la hauteur. Et observez-vous exécuter ce mouvement qui va réchauffer le grand gouverneur. On va revenir en haut, ici, et repositionner notre colonne vertébrale tranquillement. Voilà. Maintenant, on va laisser aller le buste sur un côté et l'autre côté, tranquillement, comme si on se versait sur le côté. Et on peut imaginer ici la colonne vertébrale qui fait comme un S. On réchauffe notre colonne vertébrale. Laissez-la se réchauffer. Laissez la tête faire ce qu'elle a envie de faire. Réchauffez la colonne. Des petits S, tranquillement. Les deux ischions sont bien collés au sol. Et vous avez vos épaules relâchées. Observez votre souffle. Conscience de votre présence dans votre corps. Dans le moment présent, ici, maintenant. Laissez aller les pensées. Voilà. On va revenir ici sur l'avant. Et là, on va pencher notre buste sur l'avant. Et revenir sur l'arrière. On se berce d'avant en arrière en essayant de maintenir le dos tout droit. Sans arrondir, on se berce. Je souffle en venant sur l'avant. J'inspire en venant sur l'arrière. Si vous avez les yeux fermés, vous allez ressentir un petit peu comme des vertiges. Ce n'est pas forcément très agréable. On peut garder pour cela les yeux ouverts. Vous faites comme c'est bien pour vous. Encore un peu sur l'avant et sur l'arrière. On bouscule notre oreille interne. Ok, vous revenez ici au centre. Et là, on va laisser faire des petits cercles avec la tête. Je souffle sur l'avant. Je reviens dans le centre. Je souffle sur l'avant. Je reviens dans le centre. Encore 2 fois. Tranquillement. Souffle et reviens. De l'autre côté, descends sur l'avant. Reviens dans le centre. Encore. Souffle sur l'avant. Reviens dans le centre. Une dernière fois. Souffle et reviens. Vous allez placer vos mains sur l'arrière de votre tête, ici, et vous allez soutenir votre tête. Vous soutenez votre tête en entrecroisant les doigts de vos mains, comme ça, et en plaçant vos mains sous le bombé du crâne. Ici, doucement, vous allez monter le bout du nez vers le haut en soutenant votre tête, comme si vous allongiez la colonne cervicale. Inspirez et ouvrez les coudes. Montez la poitrine et le sternum vers le haut. Soutenez votre tête avec vos mains. Expirez, repoussez votre tête, sans aller sur l'avant. Encore une fois, inspirez, montez le bout du nez, tête en arrière, soutenez votre tête avec vos mains. Expirez, repoussez votre tête, sans pencher la tête. Une dernière fois, inspirez, la tête sur l'arrière, soutenez la tête avec vos mains. Et expirez, repoussez votre tête. Relâchez vos 2 mains. Laissez faire et observez ce qui se passe là, au niveau de votre nuque et de la base de votre tête.
Doucement, on va incliner la tête sur la droite. Inspirez. Expirez, revenez au centre, puis on incline la tête sur la gauche. Relâchez les épaules. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Encore 2 fois de chaque côté. Laisse aller la tête. Relâche bien tes épaules. Reviens au centre, souffle. Pareil, de l'autre côté. Inspire. Tu reviens au centre en soufflant. Une dernière fois à droite et à gauche. Inspire. Expire, reviens au centre. Et de l'autre côté. Et expire, reviens au centre. Doucement, en inspirant, on monte les 2 bras au-dessus de la tête. On entrecroise les doigts de nos mains et on étire. On étire ici. On peut tendre les bras ou pas, selon nos possibilités. Et là, on va incliner sur un côté en inspirant. Expire, reviens au centre. Incline de l'autre côté, le bassin ne bouge pas. Expire, reviens au centre. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire, reviens au centre. Inspire. Et expire, reviens au centre. Relâche tes bras. Relâche. Relâchez dans les épaules. De tout petits mouvements circulaires dans les épaules. Un côté, l'autre côté. Laissez aller les articulations de vos épaules. Et laissez venir votre oreille vers l'épaule qui monte. Donc, épaule gauche, oreille gauche. Épaule droite, oreille droite. Laissez faire. Ressentez votre souffle. Ressentez ce qui se passe dans l'articulation des épaules. Et respirez tranquillement, tout doucement. Voilà, laissez faire. Et il se peut que ce soit douloureux. Parfois ça l'est, parfois ça ne l'est pas. Observez ce qui est maintenant. Voilà. Et on va relâcher. Relâchez. Relâchez vos épaules, des tout petits mouvements avec votre buste sur le côté. On secoue le buste, on secoue tranquillement. Secouez, c'est pas très facile. Secouez. Et il faut que ça bouge de partout. Voilà. On va revenir au centre et là on va emmener nos bras en arrière. On entrecroise les doigts de nos mains ici et on va essayer de monter les bras vers le haut ici en emmenant les omoplates vers la colonne vertébrale. Donc ici j'inspire, je monte la poitrine, je monte le sternum et j'expire, je relâche. 3 fois de suite. Inspire, monte les bras, monte la poitrine, creuse le dos. Expire, relâche, arrondis le dos. Et encore une fois, inspire, étire, et expire, tu relâches. Sur l'avant, à présent, j'emmène mes 2 bras devant moi, ici, et j'attrape mes épaules. Je me fais un câlin. Donc, les mains sur les épaules, j'arrondis le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, je relâche ma tête et là, je laisse aller mon buste sur la droite et sur la gauche. Laisse aller le buste tranquillement. Ressentez le dos qui s'arrondit, les omoplates qui s'écartent de la colonne. Relâchez bien dans le dos, ici. Voilà. Vous revenez en redressant le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête. Vous laissez glisser les mains sur vos bras et on croise de l'autre côté. Les 2 mains sur les épaules, pareil. Et à nouveau, j'arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et pareil, je lâche mes épaules, je lâche les omoplates, je lâche ma tête. Et pareil, je bouge le haut du buste. Ressentez ce qui se passe ici.
On décrasse, on élargit la carcasse et on laisse respirer ligaments, tendons et muscles du dos. Voilà, on va revenir tranquillement et on inspire. On redresse, vous allez emmener vos deux bras au-dessus de la tête et vous étirez loin vers le haut. Grandissez ici dans l'avant du buste, les côtés et le dos. Et expirez, redescendez tranquillement vos deux bras. Alors, donc, vous allez allonger vos deux jambes devant vous, tranquillement, les deux jambes allongées devant vous, comme cela. Et on va pousser dans les talons et on va tirer les orteils vers nous. On soulève les ischions, voilà. Et on va essayer de pousser le plus possible dans les talons et de tirer les orteils vers nous. Votre dos ici va être parfaitement droit et vous allez placer les mains de chaque côté de vos fessiers, les mains bien à plat ici, et vous allez essayer de tendre les bras. Donc, en inspirant, je tends mes bras et je redresse mon buste, comme si je voulais décoller les fessiers du sol, mais je ne les décolle pas. Et en expirant, je relâche en fléchissant mes bras. Toujours, tu poses dans les talons et tu tires les orteils vers toi. Tu maintiens les jambes bien tendues. Encore. Inspire, pousse sur tes mains, tends tes bras, allonge le dos. Serre dans ton ventre et dans le périnée. Expire, relâche. Encore une fois. Inspire, pousse sur tes mains, allonge toute la colonne vertébrale. Et en expirant, tu relâches. Laisse faire. Ici, on va ouvrir nos jambes tranquillement. Donc, vous avez la possibilité, jambes ouvertes, de placer, si vous le voulez, des coussins sous les genoux pour permettre à vos jambes de ne pas être trop étirées. Parce que des fois, ça fait du mal, surtout quand on n'est pas habitué. Si vous n'avez pas mal, alors on enlève les coussins ou les briques et puis on laisse aller. L'ouverture n'est pas très grande, elle est juste confortable pour nous. D'accord ? On ne va pas chercher à faire un grand écart aujourd'hui, demain peut-être. Et puis, on va bien se positionner sur les ischions. Je vais monter mes deux bras ici, au-dessus de mes jambes. Je vais pousser dans mes talons et tirer les orteils vers moi, en même temps que je monte les doigts de mes mains, en poussant dans les paumes de main. Vraiment. J'inspire, je pousse dans les paumes de main, je pousse dans les talons. J'expire, je relâche dans les doigts de mes mains, je relâche dans mes pieds. Et bien sûr, je relâche dans mes jambes. 3 fois de suite. Inspire, pousse dans les mains, pousse dans les talons. Tu gardes bien ton dos très droit. Et tu expires, tu relâches. Et dans les pieds et dans les mains. Encore. Inspire, monte les doigts des mains, pousse dans les talons, tire les orteils vers toi. Contracte bien, dos bien droit, périnée serré. Et en expirant, tu relâches. Tu laisses faire. En inspirant, à nouveau, je pose dans les talons, je tire les orteils vers moi. Et là, je monte les deux bras loin au-dessus de ma tête. J'entrecroise les doigts de mes mains, je tourne mes paumes de main vers le ciel et j'étire. Poussez dans les talons. Inspirez. Expirez, descendez vos épaules. Inspirez, poussez dans les talons, étirez les paumes de main vers le ciel. Expirez, descendez les épaules. Encore une fois, inspirez, montez. Et expirez, relâchez tous les bras. Il n'y en a que deux, hein. Et relâchez dans les pieds. Ici, vous allez pointer vos pieds. Pointez les pieds. Expirez. Inspirez, poussez dans les talons. Essayez de décoller les talons du sol. Expirez, pointez vos pieds. Et inspirez, poussez dans les talons. Encore une fois, on va pointer les pieds et on va rester pieds pointés. C'est rare, profitez-en. Contractez bien dans le périnée et ressentez la contraction dans vos mollets, dans les cuisses. Contractez bien dans le périnée et dans le ventre. Redressez bien votre dos tout droit. Inspirez. Expirez, poussez le nombril vers la colonne et contractez dans le périnée. Encore. Inspirez.
Expirez, poussez le nombril vers la colonne et contractez dans le périnée. Inspirez, poussez les talons et tirez les orteils vers vous. On va ramener ici le pied droit dans l'intérieur de la cuisse à gauche. Si on a mal dans le genou droit, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous le genou. Poussez bien dans le talon de votre pied gauche et là encore, n'hésitez pas à mettre un coussin sous votre genou gauche si votre corps le demande. Des fois, le corps nous demande des choses et puis on ne l'écoute pas, alors on ne lui répond pas. Donc, n'hésitez pas à faire cela. Ici, en inspirant, je vais monter mes deux bras. Je grandis et j'étire. Je vais tourner mon buste à droite et à gauche. Laissez faire. Respirez naturellement, comme ça vient. Tourne le buste à droite et à gauche. Serre dans ton ventre. Garde bien les deux ischions dans le sol. Encore. Laisse aller le buste à droite et à gauche. Et tu vas revenir au centre et relâcher tes bras. On tourne vers la jambe qui est tendue, donc la jambe gauche. Je soulève la fesse gauche et je me place bien sur l'ischion à gauche. Je vais placer mes deux mains de chaque côté de mon genou, ici à plat, et j'essaye doucement de monter la poitrine et le sternum vers le haut. N'oublie pas le sourire, hein, je souris. Je pousse bien dans mon talon à gauche et je tire les orteils de mon pied gauche vers moi. Ça veut dire que j'étire déjà dans les orteils et dans la voûte plantaire. Dans le talon, le tendon d'Achille, les mollets, l'arrière du genou et la cuisse. J'avance encore un tout petit peu mes mains si je peux, tant que le dos reste droit. Ressentez cela. Appuyez légèrement sur vos mains, tendez vos bras pour éloigner les épaules de votre cou. Ressentez ce qui se passe dans votre taille à droite. Contractez dans le périnée. Montez maintenant la poitrine et le sternum vers le haut, comme si vous vous propulsiez sur la fesse gauche pour voir. On imagine qu'on a un mur devant nous, là, à hauteur de nos yeux, et on veut voir au-dessus du mur. Voilà. Reste là et sens ce qui se passe dans la cuisse droite, dans la jambe gauche, dans le ventre, périnée, nombril. Monte la poitrine et le sternum. Ici, on va pouvoir avancer un tout petit peu nos deux mains, encore, en gardant les bras tendus, sans bouger le dos. Inspirez. Expirez tranquillement dans la posture en gardant tout contracté. Encore. Inspire. Pousse bien sur tes mains pour éloigner les épaules du cou. Expire. Serre bien dans le ventre, dans le nombril. Jambes tendues. On essaye de voir au-dessus du mur imaginaire que l'on a créé. Inspire à nouveau. Et là, on va relâcher. On va relâcher. On va emmener le buste sur l'avant, tranquillement. Et on va avancer. La main droite, la main gauche. Et on relâche tranquillement jusqu'à peut-être mettre les coudes dans le sol. Si on ne peut pas mettre les coudes dans le sol, on met des petits coussins de chaque côté de notre jambe, comme ça. Ah oui, il faut des coussins de chaque côté de notre jambe, comme ça. Et ça nous permet peut-être de descendre un peu plus bas. Donc, tu continues de pousser dans le talon de ton pied gauche et de tirer les orteils du pied gauche vers toi. Le buste, il est bien face à ta jambe gauche. Les deux ischions sont bien dans le sol. Et là, on respire tranquillement. Le dos est tout droit. Si tu t'aperçois que ton dos est arrondi, alors tu remontes un peu. On essaye de maintenir la colonne vertébrale toute droite. Je vais me tourner sur le côté pour que tu vois mieux ce qui se passe. Bougez pas. Ici. Voilà. Donc, j'avance bien sur l'avant et je garde mon dos tout droit. Je continue bien de tirer dans le pied gauche, la jambe gauche, l'arrière du genou gauche, toute la cuisse gauche, tout l'arrière de la cuisse gauche jusqu'au fessier gauche. J'inspire, je monte la poitrine, le sternum vers le haut. Ressentez bien dans la taille à droite ce qui se passe. Contractez dans votre périnée. Poussez le nombril vers la colonne. Inspirez une nouvelle fois.
Et ici, on décide de tout relâcher en allant sur l'avant. Alors, bien évidemment, quelquefois, on ne peut pas aller sur l'avant comme ça. N'hésitez pas à mettre un coussin pour soutenir votre tête. Par exemple, si on ne peut pas aller plus bas qu'ici, on met la brique ou le coussin sous le front pour maintenir la colonne cervicale. Relâchez dans vos bras, relâchez dans la taille. En revanche, gardez le périnée contracté et repoussez bien le nombril vers la colonne. On va essayer d'allonger un petit peu notre buste. Et ici, on va emmener nos mains soit sur le pied, soit sur la cheville, soit sur le genou, comme c'est bien pour vous, comme c'est possible et autorisé par votre corps. Respect du corps, plus. Voilà. On essaye de relâcher en allongeant le buste vers la jambe. Donc n'essayez pas de vous coucher sur votre jambe si votre corps ne le permet pas. Ça viendra. C'est peut-être pas le moment aujourd'hui, mais ça viendra. Laissez faire. Voilà. On essaye ici de relâcher. Doucement, on va remonter de manière à avoir notre dos bien droit. Donc quelquefois il est là, donc quelquefois il est là, le dos bien droit. Hein. Ne vous inquiétez pas. Laissez comme c'est bien pour vous. J'insiste beaucoup sur comme c'est bien pour vous. On va doucement venir placer les mains près du pied droit et à l'extérieur du genou gauche. On va pousser sur nos bras pour redresser notre buste qui a bien travaillé. En inspirant, je monte mes deux bras loin au-dessus de ma tête, je grandis et j'étire. Absorbe le périnée, absorbe le nombril. Expire, tu relâches. On va allonger la jambe droite et puis on s'aperçoit maintenant de la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. On s'aperçoit également que le côté droit de notre buste a bien travaillé. Alors maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre à nouveau nos jambes. Pas trop, hein. Et on va fléchir la jambe gauche. N'hésitez pas à placer une brique ou un coussin sur votre genou. Et ici, respirez tranquillement. Ressentez bien les deux ischions dans le sol et contractez le périnée. Absorbez le nombril. Redressez votre buste. Ressentez votre colonne vertébrale à partir du coccyx jusqu'à la première cervicale et au-delà, au-dessus du sommet de la tête. Descendez vos deux épaules. Voilà. Inspirez et montez vos deux bras au-dessus de la tête, comme on a fait tout à l'heure. Et là, on va bouger à droite, à gauche. Gardez bien les deux ischions dans le sol. On laisse bouger le haut du buste. Le bas du buste ne bouge pas. Les fesses ne bougent pas. On reste ancré au sol. Encore un peu. Laissez bouger les fascias, les petites membranes qui sont situées sous la peau et qui relient notre peau à nos organes, à nos muscles. Revenez doucement dans le centre et relâchez vos bras. On tourne vers la droite. Poussez bien dans le talon de votre pied droit. Soulevez les fessiers pour bien vous mettre sur les ischions. Le buste est face à votre jambe droite. Poussez bien dans le talon du pied droit et ressentez dès maintenant le talon, la voûte plantaire, la plante de pied et les orteils s'étirer. Allongez et ressentez votre mollet droit s'étirer. L'arrière du genou droit. Toute l'arrière de la cuisse droite. Le fessier droit. On va placer les deux mains de chaque côté du genou droit et on va vraiment tourner le buste face à la jambe droite, de manière à étirer dans le flanc gauche et ressentez ce qui se passe. Le dos est tout droit et la tête est alignée sur votre dos. Inspirez largement en montant la poitrine et le sternum vers le haut. À l'expire, essayez de relâcher et d'emmener le buste un tout petit peu plus sur l'avant. Inspirez, montez la poitrine, le sternum, absorbez le nombril et contractez dans le périnée.
Gardez bien le buste face à la jambe. Expirez, relâchez un petit peu en allongeant davantage peut-être. Et comme tout à l'heure, on va imaginer que l'on a un mur devant nos yeux et que l'on veut voir au-dessus du mur. Donc on étire, on pousse dans le talon à droite, dans le fessier droit, dans la cuisse droite, pour essayer de regarder un petit peu plus loin, devant nous. Voilà. Étirez. Étirez dans tout le dos. Inspirez profondément en montant la poitrine, le sternum vers le haut. Sentez que tout le corps est contracté. À partir du pied, du mollet, même en étirant, tout est actif. L'arrière du genou, la cuisse, la fesse, le dos. Expirez en poussant bien le nombril vers la colonne et contractez dans le périnée. Encore une fois, montez encore un peu comme si vous vouliez voir au-dessus du mur. On dégage l'horizon. Et maintenant, en expirant, on relâche. On va arrondir le dos. On va avancer un peu les mains pour essayer d'emmener le buste vers la jambe. Si on ne peut pas, n'hésitez pas à placer un coussin sous votre ventre pour essayer d'allonger un tout petit peu plus sur l'avant. Respirez tranquillement et laissez faire le poids de votre corps sur l'avant tout en maintenant votre pied bien flex, les orteils dirigés vers vous, étirez bien dans le mollet, dans l'arrière de votre genou droit, dans toute la cuisse à droite, le fessier droit, et ressentez ce qui se passe au niveau du flanc gauche et de la fesse à gauche. Inspirez tranquillement. Respirez vraiment en accueillant ce qui se passe dans votre souffle. À l'expire, on essaie de relâcher, et maintenant on essaie de relâcher la tête sur l'avant, en arrondissant le dos, certes. Relâchez dans les épaules, dans les omoplates, serrez dans le ventre, contractez bien dans le périnée et absorbez le nombril. Et voilà. Puis doucement, on va remonter. Donc on ramène légèrement les mains près des genoux, du genou, et on va pousser sur les mains pour tendre les bras et redresser notre buste. Le dos tout droit. Ressentez ici ce qui s'est passé tranquillement. Inspirez, montez vos deux bras loin au-dessus de votre tête. Grandis dans le dos, les côtés, le ventre. Et en expirant, tu relâches. On va réallonger nos deux jambes l'une à côté de l'autre et on va passer nos mains sur nos rotules. Les mains sur les rotules, vous faites des petits mouvements circulaires sur vos rotules pour réchauffer vos rotules. Voilà. On va revenir en plaçant nos deux pieds l'un en face de l'autre. Les deux plantes de pied sont en face de l'une de l'autre. Ils se touchent ici. Voilà, relâchez. Vous allez, avec vos pouces, presser vos pieds, les orteils, la boule située sous le gros orteil, la voûte plantaire, à partir de la boule située sous le gros orteil jusqu'au talon, pressez, 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 sur le talon également. Puis vous remontez sur les malléoles internes et malléoles externes, que vous tenez comme des pinces avec vos mains. Puis vous montez sur le tendon d'Achille en pressant avec les pouces sur le tendon d'Achille. Vous remontez sur les mollets, vous faites circuler, en fait la main elle fait comme ça, sur les mollets, on fait circuler ici dans le mollet. Des fois ça fait mal, hein, mais des fois ça fait du bien quand ça fait mal. Les masos. Et ensuite on monte sur les genoux. Ici on va rapprocher, si on peut, les deux plantes de pied. N'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin ou sur une brique, ici, pour avoir une meilleure position. En attrapant nos chevilles, on va juste bouger dans nos genoux et faire le petit papillon, ici. Et on serre toujours dans le périnée et on absorbe le nombril. On essaie ici de bien relâcher
dans l'intérieur de nos cuisses. J'ai nommé les adducteurs. Ici, relâchez. Et on favorise l'ouverture de nos hanches. Respirez tranquillement et laissez faire. Voilà. Laissez faire ici. Bien, on va revenir, on va pousser sur le genou. On essaye d'aller coller les genoux dans le sol. Pas trop, hein, forcez pas. On pousse les genoux avec les mains. Inspirez largement. Ressentez ce qui se passe ici. Quand on est assis sur un bloc, c'est mieux. Un bloc ou un coussin, c'est mieux. Parce que si on n'est pas habitué à faire ça, ça peut être pas très agréable si vous êtes au sol. Voilà. Et maintenant que l'on a bien poussé avec nos mains sur les genoux, on va attraper nos genoux et remonter. Oups, ça va mieux? Ici, on va allonger la jambe gauche et on va passer le pied droit au-dessus de la jambe gauche. Et on va faire quelque chose qui étire beaucoup. Donc, on va laisser descendre le genou droit au-dessus du genou gauche. Donc, ça va faire ça. Des fois, on ne peut pas. Donc, n'hésitez pas à placer une brique là. Si le genou ne descend pas sur l'autre genou, on place une brique entre les deux genoux. Le pied gauche, il est redressé. Je pose bien dans le talon, je tire dans la voûte plantaire, dans la plante du pied, et je tire les orteils vers moi. Le genou droit au-dessus du genou gauche, ici. Respirez tranquillement. Donc, vous avez vu là, moi je suis sur un bloc, sur un coussin, pour me permettre d'aller plus loin dans la posture. Si je veux compliquer la posture, alors je m'assois au sol. Si tu veux adoucir la posture, tu mets une brique sous le genou et une autre sous l'autre genou, de manière à être soulagé. Voilà. C'est toi qui vois comment c'est mieux pour toi et donc tu t'arranges pour que ce soit le plus agréable possible. Voilà. Il y a plusieurs solutions, plusieurs possibilités. Pareil que tout à l'heure, ici, on va aller se diriger vers la jambe gauche. En inspirant, je vais monter mes deux bras au-dessus de la tête et je grandis et j'étire. Et en expirant, je vais descendre vers ma jambe gauche. Attention, ça tire. Tu laisses faire, tu ressens ce qui se passe. Tu peux également décider de poser une brique sur ton tibia pour y poser ta tête. Dans cette posture, vous laissez faire, c'est du stretching passif, vous laissez faire comme du yin yoga. Ici, vous laissez faire et vous ressentez tout ce qui se passe dans le corps. Donc ici, on active tous les méridiens d'élimination, vessie, rein. Poussez bien dans le talon de votre pied gauche, tirez bien les orteils vers vous, ressentez l'étirement dans tout le mollet gauche, la cuisse gauche, la fesse gauche, la fesse droite, la cuisse droite, relâchez dans la demi-jambe droite, dans le pied droit. Ressentez ce qui se passe dans votre dos. Relâchez vos épaules et relâchez vos bras. Absorbez le nombril et contractez dans le périnée. Relâchez votre dos. On va passer en actif. Donc on libère le coussin qui protège notre tête. Et là, on va essayer d'aller attraper soit notre mollet, ça dépend où on est, soit le pied, soit les orteils. Et on va fléchir les bras pour emmener le buste sur l'avant. On allonge dans le bas du dos, dans le milieu du dos, dans le haut du dos, pour essayer d'aller un peu plus sur l'avant. Respirez profondément et ressentez ici tout ce qui se passe.
il se peut que vous ayez même des sensations dans le milieu de votre dos. C'est normal, hein, tout est lié. Et on reste quelques instants. Inspire dans le haut de ton buste. Tu peux là encore donner l'intention de monter la poitrine et le sternum vers le haut pour ouvrir l'espace du cœur. Expire, relâche. Encore une fois, inspire. Expire, relâche. Encore une fois, inspire. Et tu expires, tu relâches. Tu ramènes ici les deux mains près du genou gauche, à plat. Et on va pousser sur les mains pour tendre les bras afin de dérouler le dos tranquillement. Et je vais décroiser la jambe droite au-dessus. Et là, je secoue mes jambes, je secoue mes pieds, je secoue mes mollets, je secoue mes cuisses. Je relâche bien ici. Alors, évidemment, je vais faire pareil de l'autre côté maintenant. Je viens placer le pied gauche au-dessus de ma cuisse droite, ici. Voilà. Comme tout à l'heure, je peux choisir de mettre un support sous mon genou droit pour éviter d'avoir trop mal si ça me tire de trop. Et puis, je vais faire glisser mon pied gauche près de la fesse droite. Et là aussi, comme tout à l'heure, je vais choisir de mettre un support entre mes deux genoux. Parce que des fois, le genou, il ne tombe pas sur l'autre. Il y a un décalage comme ça à peu près. C'est pas grave, hein. Et ici, donc, si on met un support, et ça permet de soulager. Ça peut être un support bloc, ou ça peut être un support coussin. C'est aussi peut-être plus agréable. Tu poses dans le talon de ton pied droit, tu tires les orteils du pied droit vers toi, tu gardes les supports ou tu les enlèves, selon comment c'est bien pour toi. Voilà. On essaye de ressentir déjà maintenant ce qui se passe dans la cuisse à gauche, dans la fesse à gauche. Vous pouvez faire comme moi, vous soulever pour libérer les ischions et bien placer les ischions dans le sol. Redressez votre pied. Ressentez dans toute la jambe l'étirement. Inspirez, montez vos deux bras loin au-dessus de la tête. Grandissez et étirez. Tournez un peu à droite, tournez un peu à gauche. Et là, en expirant, on va emmener le buste sur la jambe. On sent tout de suite que ça étire dans le pied. Les orteils, la plante de pied, la voûte plantaire, le talon, le tendon, le mollet, le genou, la cuisse. Et en fait, on étire bien sûr au-delà de notre corps physique. On libère les énergies via les méridiens. Et là, c'est vessie et rein. Donc, méridien de l'élimination. On descend tout doucement et on va pouvoir rester en passif, en stretch passif. Ici, vous pouvez mettre une brique pour caler votre tête et vous laisser faire. Lorsqu'on est dans une posture comme cela, on ressent bien l'étirement dans la jambe, bien évidemment, mais aussi dans le dos. On étire également notre souffle. Restez concentré sur votre geste et ressentez tout ce qui se manifeste dans votre corps. Dans le pied, la cheville, le mollet, le genou, la cuisse, la fesse à droite, mais aussi ce qui se passe dans la cuisse gauche, dans le fessier gauche, dans le bas du dos, dans le haut du dos peut-être, et puis dans la nuque. Et là, on laisse faire. Relâchez vos épaules, relâchez vos bras. N'hésitez pas à mettre un support sous votre tête pour soutenir la colonne cervicale. Respirez largement. Donc là, on est en passif.
Et on va tranquillement passer en actif. Donc, je redresse le bout du nez, je redresse ma tête, je prends appui avec mes mains de chaque côté de ma jambe. Peut-être je peux mettre mes mains sur le pied, tout dépend de là où on est, ça peut être le pied, la cheville, le mollet ou le sol. Et on va inspirer en étirant dans le dos, monter la poitrine et le sternum vers le haut, en gardant la tête dans l'alignement du buste. Et on expire, on relâche. Inspirez, montez. Ressentez votre dos, la jambe. Expirez, relâchez. Encore. On inspire. On redresse. Et on expire. On relâche. Vous allez ramener doucement les mains à plat, près de votre genou droit. Et on va pousser sur les mains pour dérouler le dos et remonter en position initiale. Ressentez tout votre dos. Ressentez peut-être les fourmillements dans votre jambe, signe que vous avez bien étiré et que peut-être, probablement, vous libérez les énergies par les canaux méridiens. En inspirant, on va monter les deux bras au-dessus de la tête, on grandit, étirez dans le ventre, les côtés, le dos, et expirez, relâchez vos bras. On va replacer la jambe gauche à côté de la jambe droite, ici, et on va s'autoriser à relâcher dans les pieds, dans les jambes. Donc, libérez bien vos pieds, libérez bien vos pieds. Justement pour les pieds, on va activer nos chevilles, ici, parce que les chevilles, il faut aussi en tenir compte, c'est important, ça nous porte. Vous écartez légèrement vos pieds un tout petit peu plus que la largeur du bassin, et là, vous allez faire des cercles avec les pieds en ouvrant. Alors, vous ouvrez vos pieds certes, mais vous ouvrez aussi les genoux. Tu vois? Donc des fois, on ouvre les pieds comme ça. Là, on va ouvrir les genoux. Donc, permettre à l'articulation de nos hanches de s'ouvrir également. Placez les mains de chaque côté de vos fessiers pour soutenir votre dos. Voilà. Et vous ouvrez. Laissez s'ouvrir vos pieds. Puis vous pointez les pieds, donc ouverts, jambes ouvertes, rotation externe des hanches, et vous longez le sol, pieds pointés, et vous revenez dans l'intérieur en tournant les genoux vers l'intérieur, et vous ramenez les orteils en poussant dans les talons. Et encore, donc inspirez en ouvrant, expirez, pointez vos pieds, longez le sol, et inspirez, revenez. On fait encore 3 fois dans ce sens-là. Écartez les orteils aussi, vraiment, et poussez dans les talons. Observez ce qui se passe dans les pieds, mais aussi dans les genoux et dans les hanches. Inspirez. Encore. Ressentez ce qui se passe dans les voûtes plantaires et dans les plantes de pied. Ressentez ce qui se passe dans vos orteils quand ils s'écartent. Et encore. Voilà. Et là, on va changer de sens. Donc, vous allez voir, c'est pas pareil. Je reviens dans l'intérieur en soufflant. Je longe le sol. Et j'inspire en ouvrant mes jambes. Non, j'ouvre pas les jambes. J'ouvre ma hanche en rotation externe. Et je reviens. Je souffle. C'est les pieds qui s'ouvrent. J'inspire, pousse bien dans les talons. Encore. Allez, encore. Ça, les loulous, il faut le faire tous les jours. Un exercice de plus à faire. Et on va relâcher dans les pieds et dans les genoux et dans les cuisses. Voilà, relâchez. Les pieds sont tout mous, tout mou, tout mou, tout mou. Les deux pieds sont tout mous, comme s'ils étaient cuits. Comme des spaghettis, trop cuits. On va attraper justement le pied droit avec la main droite, ici, et on va libérer dans l'articulation de la hanche, et on va assouplir le genou. Donc, j'allonge ma jambe gauche, j'attrape
mon pied droit et je monte mon pied droit. Donc j'emmène le genou dans mon aisselle. Dans mon aisselle. Ici, et j'essaye de monter ma jambe parallèle au sol. Je me mets sur le côté. Ici, la jambe parallèle au sol. Et je maintiens ici. Et je pousse bien dans mon talon, j'étire les orteils vers moi. Je place ma main gauche sous la plante du pied droit et je place ma main droite sous le genou droit. Et là, je vais emmener mon genou sur l'extérieur et ramener mon genou dans l'intérieur. Donc, j'inspire, j'ouvre le genou et j'expire, je ramène le genou. Observez ce qui se passe dans votre hanche à droite. Encore. Inspire, ouvre le genou. Expire, ramène le genou dans l'intérieur. Encore. Inspire, ouvre le genou. Expire, ramène le genou. Une dernière fois. Inspire. Et expire, ramène le genou. On va pousser ici en maintenant la cuisse verticale, en emmenant le genou près de l'aisselle. Placez le coude droit sous le genou droit pour être sûr que ça ne bouge pas. Et ici, on va essayer d'aller tendre la jambe. Bon. Allô, la jambe, est-ce que tu veux bien te tendre, s'il te plaît? Non, j'ai pas envie. S'il te plaît? Bon, j'essaye. Voilà. Et là, j'essaye de tendre. J'essaye de tendre. Je pousse dans le talon et j'essaye de tendre ma jambe en poussant dans le talon et en tirant les orteils vers moi. J'inspire et en expirant, je relâche. Actif 3 fois. Inspire, essaye de tendre la jambe. Expire, relâche. 2 fois. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. On essaye de tendre la jambe. Et j'expire, je relâche. Ok, on relâche complètement ici et on vient placer le pied droit sur la cuisse gauche. Et ici, on peut mettre un coussin. Je rigole, je vais vous dire pourquoi. On met un coussin sous la cuisse gauche pour recevoir la malléole droite extérieure sur le coussin. Sinon, la malléole droite sur le muscle, ça fait trop mal. Donc, je mets une épaisseur pour protéger. Et là, je laisse faire. Je relâche. Et je sens que mon dos, il a envie d'aller en arrière. Alors, j'attrape genoux et pieds et j'essaie de redresser mon dos. Et vous allez sentir que ça tire ici. On est dans l'articulation coxo-fémorale. Donc, on étire. On essaye d'emmener le buste sur l'avant, tranquillement. Et si on a près de nous une sangle, ou une ceinture, ou un foulard, ou une écharpe, ou un collier, une laisse, eh ben, on met la sangle ici devant, et grâce à la sangle, on va étirer le buste sur l'avant. Des fois, on n'a pas besoin de sangle. Hein. Je mets une sangle parce que c'est pratique, mais des fois, on n'en a pas besoin. C'est comme si on voulait aller emmener le buste vraiment un peu plus sur l'avant. Et là, vous allez ressentir que oui, dans l'articulation coxo-fémorale, il y a quelque chose qui se passe. Ça étire dans le fessier. C'est très, très bien pour les sciatiques. Voilà. Et là, on essaye d'étirer votre dos. Vous contractez bien dans le périnée, force vitale, et vous absorbez le nombril. En même temps, vous montez la poitrine et le sternum vers le haut. Et là, pour couronner le tout, cerise sur le gâteau, on va monter les bras dans le prolongement du dos. Et là, on étire. Bien sûr, on sourit. Ici, avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. On étire, on étire, on étire.
Et en expirant, on relâche nos bras. Waouh! On va libérer notre pied. On remercie notre jambe. Merci, c'est sympa de m'avoir autorisé à faire cela. Et on peut bien constater de la différence entre le pied droit et le pied gauche. Regardez vos pieds et ressentez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Mentalement, ressentez cela intérieurement pour voir ce qui se passe. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais me tourner. De l'autre côté, j'ai mes deux jambes allongées pour le moment. Voilà. Je me mets bien sur mes ischions et je vais attraper avec mes deux mains, doigts entrecroisés, mon pied gauche. Et je vais soulever, ramener déjà le genou gauche dans mon aisselle. Gauche, c'est mieux. Et je vais soulever ma jambe gauche, pour placer tibia péroné parallèle au sol, si c'est possible. Donc je suis bien en appui avec mes mains. Hein. Mes mains emmènent mon genou dans l'aisselle. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Si je suis comme ça, peut-être que vous allez mieux voir. Non, vous ne voyez pas plus. Non, j'enlève un bras. Je suis un Playmobil. Donc le genou ici, il est bien dans l'aisselle. Je vais pousser dans le talon de mon pied droit, ici. Et comme tout à l'heure, on va se placer bien sur les ischions. Donc n'hésitez pas à marcher sur la face droite, sur la face gauche, pour bien vous placer sur les ischions. Et ici, en stretching actif, on va inspirer en essayant de tendre la jambe et bien sûr de redresser le dos. Pour le dos, vous pouvez également vous mettre sur un support. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, pardon. Ici. Et en fait, peut-être c'est plus facile de redresser le dos quand on est sur un support. Et on va donc inspirer et essayer de tendre la jambe en maintenant le genou dans l'aisselle. C'est pas simple, hein, j'en conviens. Hein. Puis j'expire, je relâche. Je me donne la possibilité ici. J'inspire, j'essaye de tendre ma jambe, pousse bien dans ton talon, contracte bien dans le périnée. On peut maintenir comme moi je le fais là, ma cuisse pour rester le genou dans l'aisselle. En expirant, on relâche. Et puis une dernière fois, j'inspire, j'essaye de tendre ma jambe, le genou dans l'aisselle. Et en expirant, je relâche. Voilà. On va placer donc la main droite à l'extérieur du pied gauche et on va placer la main gauche dans l'extérieur du genou gauche. Je me tourne, bougez pas. Ici, là. D'accord? Je maintiens bien mon genou. Je redresse mon dos. Je me mets sur les ischions si c'est possible. Et ici, je vais, en inspirant, emmener mon genou vers l'extérieur. Et en expirant, je ramène mon genou dans l'intérieur. Je crois que je me suis trompée de main ici pour que ce soit plus facile. Non, en fait. J'inspire, j'ouvre le genou dans l'extérieur. Ressentez ce qui se passe ici dans l'articulation de votre hanche. Et puis j'expire, je ramène le genou dans l'intérieur. Des fois, c'est plus facile d'un côté que de l'autre côté. Ressentez cela. À nouveau, on inspire, on ouvre le genou. Voilà, c'est comme si on berçait le genou. Et j'expire, je ramène le genou dans l'intérieur. On sent ce qui se passe ici dans le pli de laine. Remarquez cela. Puis vous inspirez, vous revenez. À nouveau, on essaye d'emmener le genou dans l'aisselle. Et puis, on va faire comme tout à l'heure. Donc, on va placer une petite épaisseur sur la cuisse pour éviter de se traumatiser le quadriceps. Et on va poser la malléole externe du pied gauche sur le quadriceps droit. Et on s'aperçoit que peut-être le genou à gauche, il n'est pas pareil que le genou à droite. Oh, serais-je asymétrique?
Et oui, on est asymétrique. Donc là, on va essayer de relâcher dans le genou. Vous pouvez vous placer sur un petit coussin, comme j'ai dit tout à l'heure, pour éviter que ce soit traumatisant pour le dos, comme cela. Ici. Et j'essaye de relâcher dans mon genou. Sérieux, c'est plus facile avec un support sous les fesses. Hein. Je vous le dis tout de suite, vous pouvez faire cela. Et on essaye de relâcher dans le genou. Conséquence directe, ouverture de la hanche, articulation coxo-fémorale. Donc on libère la colonne sacrée, c'est une évidence. Et si on libère la colonne sacrée, on libère dans les psoas. Et si on libère dans les psoas, on libère le bas du dos. C'est cool. Et puis on va essayer de relâcher ici dans le genou. Et puis comme tout à l'heure, j'inspire, je monte mes deux bras loin au-dessus de ma tête. Je grandis. J'étire dans mon ventre, contraction périnée. Je pousse le nombril vers la colonne. J'expire, je vais descendre vers ma jambe. Elle est loin, hein, la jambe. Donc on peut prendre la sangle et s'aider avec la sangle pour emmener le buste sur l'avant. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait symétrique, effectivement. Si vous avez mal dans votre genou, n'hésitez pas à avancer votre pied pour éviter les traumatismes. Il est inutile de se faire mal. Il est utile de se faire du bien. Et là, on étire. Donc on se donne, on s'octroie, on se donne le moyen d'assouplir ici, vous sentez hein, dans la fesse, il y a 3 chefs fessiers hein, qui sont attachés sur la colonne sacrée et la colonne lombaire. On ressent. Ressentez aussi probablement dans la partie externe de votre mollet gauche ce qui se passe. Vous poussez bien dans les 2 talons et vous tirez bien les orteils vers les genoux. Inspirez largement. Donc là, moi, j'ai la sangle parce que c'est intéressant aussi d'avoir la sangle. Mais on peut tout à fait faire sans la sangle en laissant aller le poids du corps sur l'avant. Donc, respirez tranquillement ici. Montez bien votre souffle dans le haut de votre buste. Voilà. Puis, on va monter les bras dans le prolongement de notre dos. On va aligner ici. Poussez bien dans les pieds. Contractez périnée, poussez le nombril vers la colonne, inspirez et étirez vos mains vers le haut, puis on va revenir le buste tout droit et on va expirer et relâcher nos bras. Et bien sûr, on va libérer notre jambe. On la remercie d'avoir obtempéré. Merci, merci. Et je repose le pied. J'enlève mon coussin, l'autre coussin, et je vais à nouveau secouer mes 2 jambes. Bien, je relâche bien mes jambes. Complètement. Voilà. Et relâchez vos pieds et observez vos jambes. Quand je dis observer, pas les regarder, mais ressentir comment c'est dedans. Comment c'est dans les tibias, comment c'est dans les chevilles, comment c'est dans les genoux, comment c'est dans les articulations de vos hanches. Voilà. Merci mes jambes. Maintenant, on va travailler sur le dos et étirer tous les muscles de notre dos. Alors, je vais enlever mon pull sinon vous n'allez rien voir. Ici. Donc ici, on va se mettre en quadrupédie et on va étirer les omoplates pour les éloigner de la colonne de manière à libérer les tendons et les ligaments d'un grand muscle qui s'appelle le trapèze, mais aussi de petits muscles tout petits, très épais, qui bloquent les omoplates très souvent et qui est directement relié à une vertèbre qui correspond à la vertèbre de l'estomac, on l'appelle comme ça, et on va vraiment essayer de libérer cela. Le bassin ne devra pas bouger.
Vous poussez bien dans le nombril. En absorbant le nombril, vous gainez le ventre et vous contractez le périnée. On est en quadrupédie, vous allez voir pourquoi. Je vous montre d'abord la posture. Regardez. Donc, je suis bien les mains en aplomb. Et là, je vais emmener mon bras devant et je vais laisser filer mon épaule droite dans le sol. Et au fur et à mesure, je laisse aller ma main droite. Le bassin, il reste fixe et au bout d'un moment, j'allonge ici, dans mon bras au-dessus, pour étirer tout le côté de mon buste. Voilà, ça c'est la posture. Après, si votre épaule le permet, on peut emmener l'épaule, le bras en arrière pour que la main gauche aille sur la cuisse droite. Voilà, tout dépend de nos possibilités. Pour revenir de la posture, je prends appui sur ma main gauche et je ramène tranquillement. Pardon. C'est à vous, on y va ensemble. Je vous guide en même temps que je fais la posture. Donc, en quadrupédie. Les deux genoux sous les hanches, les deux mains sous les épaules. Tu vas avancer un peu ta main gauche, ici, et tu vas laisser filer ta main droite sur le côté gauche, en dessous, en laissant glisser la main. J'emmène le coude depuis l'épaule dans le sol. Reste là. On soulève un peu l'épaule droite pour essayer d'emmener un peu plus l'épaule droite dans le sol. On corrige le bassin qui va avoir tendance à aller à gauche. On récupère le bassin, on met bien le bassin dans l'axe. Reste ici, pose ta tête au sol. On peut mettre un coussin sous la tête aussi si c'est envisageable aussi. Et si on se sent bien dans la posture, on allonge le bras gauche qui va aller toucher l'oreille gauche. Ici, on inspire tranquillement. Respirez tranquillement, ressentez ce qui se passe dans votre épaule, dans votre omoplate. Et puis doucement, si vous le sentez, seulement si vous le sentez, vous montez le bras gauche vers le haut. Vous tournez la main gauche vers l'extérieur. Vous fléchissez, vous descendez votre bras gauche. Vous fléchissez le bras gauche pour aller placer votre main gauche sur l'intérieur de la cuisse droite. Respirez tranquillement. Ressentez votre respiration. Puis vous allez ramener votre bras gauche. Ramenez la main gauche. Et on va prendre appui sur la main gauche pour revenir dans la posture initiale. Là, en quadrupédie. Là, vous allez rétroverser le bassin. Rétroverser le bassin. Et emmener les cuisses dans le sol. Rétroverser, rétroverser, serrer les fessiers. Descendez, laissez descendre les hanches dans le sol. Donnez l'intention d'emmener les hanches dans le sol. Et poussez sur vos mains pour monter la poitrine et le sternum. Expirez, ramenez la tête, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. À nouveau en quadrupédie, on va donc faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est pareil, les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb de vos hanches, doucement contractez dans le périnée. Et c'est parti. Je laisse aller ma main gauche à droite, le coude gauche sous la main droite. Puis j'emmène mon épaule gauche au sol, derrière la main droite. Et là, j'allonge mon bras droit devant moi. Souvent, le bassin, il a tendance à aller sur la droite. Donc, corrigez le bassin et ramenez le bassin dans l'axe. Étirez votre main droite sur l'avant. Et ressentez ce qui se passe dans votre omoplate. N'hésitez pas à vous servir de votre main droite pour vous pousser de manière à être un peu plus sur l'omoplate
gauche. Respirez tranquillement dans la posture. Contractez le périnée. Allongez. Allongez le souffle. Respirez tranquillement. Puis si vous êtes à l'aise dans cette posture, façon de parler, on va monter le bras droit, ici, vers le haut. Tournez bien votre tête. Et on va tourner la main droite vers l'extérieur. Descendre le bras droit en arrière, si c'est possible, hein, sinon vous restez sur l'avant. Puis vous fléchissez le bras pour ramener la main droite dans l'intérieur de la cuisse gauche. Respirez tranquillement. Ensuite, on va monter le bras droit, si on est en arrière. Ramener la main droite sur l'avant. Respirez tranquillement en poussant le nombril vers la colonne et contractez bien dans le périnée. Puis je ramène la main droite ici, juste devant. Je prends appui sur la main droite et je tends mon bras droit pour revenir dans l'axe initial. Là, comme tout à l'heure, ici les deux genoux sous les hanches, les deux poignets sous les épaules. Je rétroverse mon bassin, donc j'arrondis le bas de mon dos le plus possible, arrondis le bas du dos. Puis tu vas descendre les hanches vers tes mains, contracte dans le périnée, descends les hanches vers les mains, contracte dans les fessiers, ici, et on donne l'intention de rétroverser le bassin au maximum, contracter les fessiers, tous les fessiers, les trois chefs fessiers, les grands, les petits, les moyens. Voilà. Et là, on va pousser sur les mains pour monter la poitrine et le sternum vers le haut et peut-être monter le bout du nez vers le ciel. Inspirez dans le haut du buste. Poussez sur vos mains, puis expirez. Là, on va monter les fesses, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête, et on va arrondir le bas du dos. Complètement. Arrondissez le bas du dos, rapprochez vos mains pour que les mains soient bien sous les épaules. Contracte dans le périnée, contracte dans le ventre. Et là, on va retourner les orteils dans le sol. Retournez vos orteils dans le sol. On va, en prenant appui sur nos mains et sur les orteils, décoller les genoux du sol pour passer dans la posture du Adho Mukha. Posture bien connue du Hatha Yoga. J'ai nommé le chien, le museau face au sol. Chien tête en bas. Donc je pousse dans mes talons et là je monte bien les ischions vers le haut. Étirez bien les ischions vers le haut. Contracte dans le ventre, pousse le nombril vers la colonne, avance un peu tes pieds pour te positionner sur les talons. Tends les jambes. Tu vas pousser sur tes mains pour rapprocher le ventre de tes cuisses et placer le menton dans la gorge pour étirer le dos, les épaules, les ischio-jambiers. Inspirez. Encore. Étirez dans le dos. Expirez, relâchez la posture. Revenez dans la posture de la planche, ici. Laissez glisser les pieds. Poussez dans les talons pour étirer dans les mollets. Posez le genou droit dans le sol et poussez dans le talon du pied gauche le plus possible. Voilà. Vous allez ramener le genou gauche et ramener le pied gauche par devant vous. Donc le pied gauche à côté de la main droite. Et là, vous laissez glisser le genou droit dans le sol pour descendre la cuisse droite dans le sol au maximum. Donc restez ici dans une posture, j'allais dire agréable. C'est pas trop ça, mais on essaye de descendre la cuisse droite dans le sol et de garder les deux hanches bien de face. Donc vous allez sentir que ça étire dans toute la cuisse droite, dans le haut de la cuisse droite, mais aussi dans le psoas à droite. Les deux mains sont de chaque côté du pied. Donc là aussi, là encore, n'hésitez pas à vous placer avec des briques sur l'avant pour bien étirer dans la cuisse à droite et allonger vraiment au niveau du psoas et du quadriceps droit
toujours pour libérer le dos. Donc là, on va faire un scoop. On va essayer de descendre la jambe gauche un peu plus loin. Ici, de faire glisser le talon du pied gauche et de soulever le talon du pied gauche, de soulever les orteils du pied gauche là devant nous. Et on va, donc j'enlève ma brique pour que vous puissiez voir, mais c'est bien d'avoir les deux briques si c'est nécessaire, n'hésitez pas à prendre vos briques. Et ici, on va essayer d'allonger, d'étirer, pas forcément de passer un grand écart, on est d'accord, hein, mais vraiment d'étirer, de ressentir ici ce qui se passe quand j'étire. Je laisse glisser le talon et je reviens. D'accord? Donc, tout doucement, j'inspire, j'expire, je laisse glisser le talon pour voir ce que ça donne dans mes tendons, dans mes ligaments, dans mes muscles, comme ça. Bon, moi, je peux aller très loin, mais j'ai aucun mérite hein, ici. Et on essaye en fait de se donner la possibilité d'aller un peu plus loin. Si vous voulez, vous pouvez placer une brique ici, sous la fesse. Vous pouvez bien sûr fléchir votre jambe. Ici, j'ai la brique sous la fesse, je peux fléchir ma jambe, je tire les orteils ici vers moi et je pousse sur mes mains pour redresser mon buste. Donc des fois, les bras ils sont trop courts, donc on met une autre brique et on s'appuie sur l'autre brique pour redresser notre buste. Donc ressentez ici tout ce qui se passe. Bien évidemment qu'on ne va pas pouvoir comme ça du jour au lendemain faire un grand écart, ce n'est pas le but, et simplement de donner l'intention ici au bassin de rester bien de face. N'hésitez pas à fléchir la jambe, hein. Voilà, et de donner la possibilité d'ouvrir davantage sur le quadriceps à droite. On va doucement revenir, donc on ramène. La jambe gauche se tend. Ici, je pose un talon, je tire les orteils vers moi, la jambe gauche se tend. Et je vais essayer de fléchir mes bras pour emmener le buste vers ma jambe. Je relâche ma tête. J'inspire, je tends mes bras. Et doucement, je vais ramener le pied gauche dans une hauteur plus agréable. Et là, vous allez voir que c'est complètement différent quand vous allez descendre. Donc, garde le pied ici en dessous du genou et descends maintenant. Regarde. C'est bien, hein? On respire. Tu montes la poitrine, tu montes le sternum. Souris, 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 souris. Voilà. Et puis, je vais revenir. Je tends ma jambe gauche. Je place ma main gauche au sol et je ramène mes deux genoux ensemble. Je me mets sur les orteils, ici, et je vais venir placer peut-être un coussin entre mes talons et mes fesses pour venir m'asseoir sur le bloc ou sur mes talons, comme c'est bien pour moi. Je respire tranquillement et là, je viens poser mes deux mains sur le cœur, le menton dans la gorge, j'allonge bien ma colonne cervicale, pousse le nombril vers la colonne et contracte dans le périnée. Observe tout ce qui se manifeste là dans le corps. Puis tu inspires, tu montes les bras. Étire dans le ventre, dans la taille, dans le côté, dans le dos. Expire, tu relâches. On va revenir en quadrupédie pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai les deux mains ici, près sous mes épaules, les deux genoux sous mes hanches. Je vais retourner donc les orteils dans le sol et puis je vais prendre appui sur mes orteils et sur mes mains pour monter dans le chien tête en bas. Donc, je soulève les genoux, je pousse sur mes talons, ici, et je rapproche peut-être mes pieds pour me mettre sur les talons. Je peux aussi me placer sur des blocs devant moi si jamais la terre est trop basse. Elle est souvent trop basse d'ailleurs la terre. Donc là je monte les ischions le plus possible vers le haut et je pousse sur mes mains pour rapprocher le ventre de mes cuisses. Donc, je suis pas tant que ça en appui sur mes mains, hein, c'est à peine, mais j'essaye d'allonger dans les ischio-jambiers. Voilà, je tire à l'arrière des genoux, mes mollets, mes cuisses et j'essaye de rapprocher le buste de mes jambes. Je lâche ma tête. Lâche la tête. Attention qu'elle ne tombe pas par terre.
Je remets le poids du corps sur l'avant. Je déplace mes mains ou je déplace les briques, comme c'est bien pour moi. Là, je vais rétroverser mon bassin. Je rétroverse le bassin. Contracter mon périnée et pousser le nombril vers la colonne. Laissez glisser les pieds sur l'arrière et on descend les hanches dans le sol, dans la posture de la planche. Donc, serrez bien dans le ventre, poussez dans les deux talons. Voilà. Puis, rétroversez le bassin, emmenez les hanches vers les mains et on redresse. Donc, serrez fort les fessiers. Poussez sous les mains pour éloigner les épaules du cou. Libérez les coups de pied. Inspirez. Et expirez. Ramenez les fessiers, les genoux, les mains dans l'axe de nos épaules. Et là, on va faire le petit dragon bébé. Donc, le jambe droite devant, le pied droit devant, pardon. Et là, je descends dans le sol. Donc, je laisse glisser ma jambe gauche dans le sol. Et là, je laisse descendre ma cuisse gauche dans le sol. Donc, je peux m'appuyer avec les blocs pour descendre un peu plus ma cuisse gauche dans le sol. J'essaye ici de redresser mon buste, monte la poitrine, monte le sternum. Ici, je descends. C'est le bébé dragon, ça. Hein. Donc, vous voyez ce qu'il fait, le bébé dragon. Il s'entraîne. Voilà. J'expire ici tranquillement. Je vais essayer d'avancer mon pied droit. Bah oui, le bébé dragon, il fait des expériences. J'essaye d'avancer mon pied droit. Je descends bien la cuisse gauche dans le sol. Et c'est ici que je peux placer ma brique sous la fesse ou sous la cuisse, pardon. Je peux même mettre 2 briques, 3 briques, 4 coussins, un semis ici. Et là, je suis super bien en fait. Là, je suis super bien. C'est vrai. Hein. Donc, on n'est pas obligé de tendre la jambe tout de suite. Hein, on laisse faire. Ici, ce qui est intéressant à faire, donc je vais me mettre de face, tu vas voir. Ce qui est intéressant de faire, c'est de laisser descendre la jambe devant et sans forcer dans le bassin. Parce que là, qu'est-ce qui retient? C'est la cuisse gauche qui vous retient. Et c'est normal, hein, il y a des muscles, des tendons, il y a des os, des articulations. Donc, je vais me mettre de face. Je mets bien les cuisses sur le socle, ici, pour me permettre de poser ma cuisse droite dans le sol. Et qu'est-ce que ça me permet de faire, ça? En fait, ça me permet de garder mes 2 hanches de face. Et ça, c'est super bien. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette posture? J'allonge dans le psoas à gauche, dans le quadriceps à gauche, dans les ischio-jambiers, la jambe droite. Aussi, je me donne la possibilité d'accéder à une certaine souplesse. Et je monte la poitrine, je monte le sternum vers le haut. Donc, concentration dans ta posture. Si tu peux, tu tends ta jambe. Si tu ne peux pas, évidemment, tu ne tends pas. Poussez bien dans le talon, tirez les orteils vers vous et on essaye de voir ce qui se passe. De ressentir tous les signes ici qui se manifestent dans le corps. Si c'est trop, fléchissez votre jambe et ramenez. Hein, ramenez, n'hésitez pas à ramener. On ne va pas non plus se faire mal. Simplement, observez comment ça réagit dans le corps, comment ça se met en place. Et on est ici hein, sur les méridiens énergétiques extrêmement importants de régénération, de stimulation, d'élimination. Donc, ouais, c'est super intéressant de faire ces postures. Voilà, voilà, voilà. Ça suffit. On va revenir tranquillement ici. Donc, vous pourrez faire l'expérience d'aller plus loin hein, si vous voulez, bien évidemment, si le cœur vous en dit. Et puis, on va ramener ici la jambe. Et on va placer les 2 mains de chaque côté du pied. Là, on va tendre la jambe droite en déplaçant le poids du corps sur l'arrière. La jambe droite est tendue. Et j'essaye vraiment de ressentir ici l'étirement. Mes mains de chaque côté de mon pied, je vais fléchir mes bras pour essayer d'aller emmener le ventre sous ma cuisse, contracter le périnée. On relâche la tête si c'est possible.
Et doucement, on revient. Donc, je tends mes bras, je ressens le dos, je sens le ventre. Et puis, je reviens sur l'avant, voir ce que ça donne. C'est pas mal. Je reviens et là, je fais glisser mon genou gauche à côté du genou droit. À nouveau, je retourne les orteils dans le sol. Si je peux, je m'assois sur mes talons. Si c'est un peu douloureux, je prends des blocs et je m'assois sur les blocs. Ça me permet d'accéder doucement à la posture. Comme tout à l'heure ici, les deux mains sur le cœur. Pressez sur vos deux mains pour sentir que vous écartez les omoplates de la colonne. Le menton vers la gorge. La tête n'est pas penchée en avant. C'est simplement qu'on étire dans la colonne cervicale en rentrant le menton dans la gorge. Vos épaules sont basses. Vous contractez dans le périnée et vous poussez bien le nombril vers la colonne. Voilà. Inspirez, montez les deux bras loin au-dessus de la tête, grandissez. Et en expirant, on redescend tranquillement. Donc, on va enlever les briques. Je viens de m'apercevoir qu'il est déjà l'heure. C'est énorme. Donc là, vous allez écarter légèrement vos genoux. Les genoux, largeur de vos hanches, ici. Je me mets sur le côté. Je place mes coups de pied au sol dans l'alignement de mes genoux. Ça veut dire que souvent, les pieds ils sont dans l'intérieur. Et en fait, là, on va essayer de corriger le placement de nos pieds et de laisser aller les orteils dans l'alignement des genoux. Ressentez cela. On va rétroverser le bassin, donc pousser les hanches sur l'avant, contracter les fessiers, forcément. En poussant les hanches sur l'avant, on contracte les fessiers. On pousse les hanches sur l'avant, comme ça. Et puis, ici, on va venir placer les mains sur le cœur, contracter bien vos fessiers, et on va monter les bras là, devant nous, contracter fort les fessiers et rétroverser votre bassin au maximum, les cuisses perpendiculaires au sol. Voilà. Inspirez, montez les bras, revenez. Les fessiers vers les talons, puis inspirez, remontez. Les hanches, poussez bien les hanches, rétroversez bien le bassin. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Rétroversez le bassin et étirez. Expirez, relâchez vos bras. Venez placer la main droite sur le pied droit. Attention les genoux, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les genoux. On essaye d'attraper le pied droit et d'emmener le talon du pied droit vers la fesse droite en rétroversant le bassin, en poussant sur l'avant. Inspirez. Expirez, relâchez. Pareil à gauche. J'attrape le pied gauche. Rétroverse bien ton bassin. Pousse les hanches sur l'avant. On essaye d'emmener le talon du pied gauche sur la fesse gauche. Ressentez l'étirement. Voilà. Donc ça, c'est un mouvement qu'on peut faire à plat, le ventre au sol. Puis vous relâchez. Ok, reposez les orteils dans le sol. Fléchissez vos jambes et venez vous asseoir tranquillement. Eh bien, vous avez bien travaillé, Alors, je vais préparer un cours. On n'a rien fait de ce que j'avais préparé. Un truc de dingue. Ce sera pour la prochaine fois. Et là, vous allez juste vous asseoir et vous reconnecter à votre souffle, à votre respiration pour faire rentrer l'oxygène dans votre corps. Donc, prenez une position agréable pour vous, juste 2-3 minutes pour vraiment rééquilibrer tout ça. Parce qu'on a beaucoup travaillé. Donc, il est nécessaire d'oxygéner ici. Vous placez vos mains sur le cœur un instant. Recentrez-vous, ressentez votre corps, ressentez votre esprit, votre mental est là, ici et maintenant. Je parle du mental, mais pas de l'ego. On est vraiment dans notre corps. Voilà, aligné. Ressentez le sommet de votre tête, le point du troisième œil sur le front, le point de la gorge, le point du cœur, le point du chakra solaire, ici au-dessus du nombril,
le point en dessous du chakra sacré et le point périnée. Ici, chakra racine. Inspirez le long de ces chakras. Montez vos bras au-dessus de la tête et étirez. Expirez, redescendez, chakra couronne, troisième œil, gorge, cœur, solaire, sacré, racine. Et encore une fois, inspirez. Et expirez, redescendez, couronne, front, gorge, cœur, solaire, sacré, racine. Relâchez vos mains, relâchez vos bras et ressentez votre souffle tranquillement. Souffle profond. Observez comment vous êtes bien là. Et vous savez donc que vous pouvez être bien à chaque fois que vous le voulez, en vous positionnant quelques instants comme cela pour vous recentrer et sentir votre alignement. Souriez sur votre visage et dans votre cœur. Respirez dans votre cœur. Voilà, on va venir placer les mains sur le cœur en namasté. En signe de gratitude à l'univers pour tout ce qui nous permet, tout ce qui nous apporte. Et cette magnifique transformation qui est en train de s'opérer actuellement. Namasté, merci à vous.